En France, aucun médecin n'a le droit d'aider un patient à abréger ses souffrances, même à sa demande. Faut-il enfin lever cet interdit ? La France semble prête et nos parlementaires se pencheront bientôt sur un texte de loi. Mon compagnon souhaitait, quand il a appris sa maladie, faire un documentaire justement pour faire évoluer cette loi sur la fin de vie. Donc voilà, le jour où ça a pu se faire, ça me paraissait cohérent qu'il puisse témoigner parce que donc il souffre d'une maladie de Charcot qui fait partie de ces maladies pour lesquelles la loi Claeys-Leonetti n'est pas adaptée en France, et c'était donc important qu'il puisse quand même exprimer pourquoi ce combat et pourquoi la loi devait absolument évoluer. Ma vision, elle a évolué depuis longtemps. Quand j'étais jeune médecin, j'avais 23 ans, pas confrontée à la fin de vie, pas confrontée à des morts terribles. J'avais prêté le serment d'Hippocrate, j'avais l'idée que les médecins ils étaient là pour soigner, pour apaiser les souffrances. Puis j'ai été confrontée dans ma vie personnelle, en rencontrant beaucoup de patients, en lisant des témoignages, des patients qui expliquaient que la fin de vie telle qu'elle était prévue en France n'était pas digne pour tous les patients, qu'ils n'étaient pas forcément bien accompagnés, et puis qu'il y a des patients justement, comme les patients atteints de maladie de Charcot, qui ne rentrent pas dans le cadre de cette loi et qui donc ne peuvent pas bénéficier de ce qui existe aujourd'hui comme les soins palliatifs. Et puis on avait filmé pendant une semaine un médecin belge, médecin généraliste traitant, qui accompagnait ces patients jusqu'au bout et qui expliquait pourquoi c'était le rôle du médecin, que c'était un geste de soin, et donc c'était au médecin d'assurer ce dernier geste de soin vis-à-vis de son patient. Et voilà, tout ça m'a fait de toute façon évoluer depuis assez longtemps. C'est que des patients comme Vincent Humbert, comme Jean-Dominique Bauby ou comme les patients atteints de maladie de Charcot ne rentrent pas dans le cadre des soins palliatifs, parce que il y a des patients qui peuvent vivre 2-3 ans encore avec des pathologies extrêmement invalidantes avec lesquelles ils ne veulent plus vivre. Ils vont pas passer 3 ans dans une unité de soins palliatifs. Donc la limite de l'exercice, elle est que des patients ne rentrent pas dans le cadre de cette loi. C'est ça qui nous semble essentiel, que les patients aient la liberté de choisir. Mais il faut que ça soit, pour le coup, vraiment strictement encadré. C'est-à-dire que il y a dans le documentaire ce patient suisse qui a fait un accident vasculaire cérébral, mais qui n'est pas dépendant, qui a encore beaucoup de joie, qui a encore une santé tout à fait acceptable, et pour lequel le médecin accepte un suicide assisté. On sent quand même dans l'interview que ça pèse un peu sur la famille, que la famille commence à trouver que c'est un petit peu lourd et que son choix, lui, il est un peu lié à ça. C'est surtout pas ce pourquoi moi j'aimerais que la loi change. C'est vraiment uniquement le patient qui doit ne plus supporter ses souffrances physiques, psychologiques, avoir une maladie incurable avec des souffrances réfractaires. C'est en aucun cas un choix familial, un choix de société. Il n'y a que le patient qui doit être acteur dans ce débat. C'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins qui sont contre, on n'a pas vraiment des chiffres très précis. Il y a des médecins qui sont pour, et des médecins qui le pratiquent clandestinement en France auprès de leurs patients. Et puis il y en a beaucoup qui voudraient pouvoir le faire si c'était légal et qui ne peuvent pas. Un jour, si on légiférait, il y aurait, je pense, suffisamment de médecins pour accepter de le faire. Mais c'est vrai que c'est un geste compliqué. Mais le débat, il était à peu près le même, honnêtement, avant la loi Veil, où les médecins disaient « mais on a prêté le serment d'Hippocrate, on n'est pas là pour tuer des futurs bébés ». C'était le même débat. Et aujourd'hui, le nombre d'IVG n'a pas explosé, les médecins en pratique, maintenant les sages-femmes en pratique aussi, et on n'est plus dans ce débat-là. Voilà, c'est un débat qui est extrêmement compliqué, mais c'est pas la première fois que ça arrive, et il faut pas penser que la communauté médicale tout entière soit contre. Ça me fait dire qu'il faut être extrêmement rigoureux et extrêmement strict dans le cadre de la loi, dans ce qui va être proposé. Les dérives, elles existent parce que la loi n'est pas suffisamment bordée, parce qu'on n'a pas mis tous les mots qu'il fallait mettre. Tous les mots doivent être absolument choisis et extrêmement bien encadrés, et on ne serait pas dans ces dérives. Ces dérives, elles sont monstrueuses, c'est surtout ce qu'il faut qu'on évite, mais c'est pas parce qu'il y a un risque de dérive qu'il faut ne pas faire avancer cette loi. C'est ça qui serait dramatique, c'est d'avoir peur de ces dérives et du coup ne pas assez border le cadre et du coup ne pas faire cette loi.
C'est un documentaire signé par une réalisatrice excellente, Magali Cotard, qui a fait toute cette enquête journalistique, trouver tous ces patients, tous ces médecins. Voilà. Moi, je voulais à la fois l'incarner, incarner ce thème, et puis aller à la rencontre. Moi, j'allais à la rencontre des soignants, à la rencontre des patients dans des services, des unités dédiées de soins palliatifs. Et donc, j'ai vécu des rencontres qui étaient d'une force absolument incroyable. Tout ce que j'ai vu, moi, effectivement, m'a fait avancer dans ma réflexion, m'a fait réfléchir, mais m'a fait aussi me confronter à voilà, toutes les personnes en fin de vie ont quand même une réflexion qui est d'une force incroyable et qui vous renvoie à vous-même et qui vous fait vous interroger. Donc j'ai appris de chacun de ces patients et de ces soignants que j'ai rencontrés, et ça m'a fait mûrir et sûrement grandir. J'en attends que les gens aient des éléments pour pouvoir réfléchir. Après cette remarquable Convention citoyenne, j'entends parler maintenant de référendum. Les gens de la Convention citoyenne, ils ont réfléchi pendant 1 an en écoutant en permanence des témoignages de patients, de soignants, de juristes, de religieux. Ils sont arrivés à se faire une conviction avec 1 an de travail. On va proposer un référendum à des gens qui vont dire bah oui, j'ai pas envie de mourir de manière indigne, c'est gâcher tout le travail qui a été fait. Moi, si jamais cette chose arrivait, j'espère que ce documentaire permettrait aux gens d'avoir des éléments de réflexion, donc éventuellement des éléments de réponse pour eux, qui comprennent l'enjeu, ce qui existe dans certains pays, ce qui existe dans d'autres, ce que ça peut apporter aussi bien aux patients qu'aux soignants, et donc de pouvoir se faire une idée avec justement tous les éléments de cette enquête. C'est ça que j'attends surtout.